La team, je tiens d'abord à féliciter une fois de plus Blaise Lams qui est passé sur la NCI pour certaines clarifications. Vous savez, depuis ces derniers temps, que ce soit le PDCRDA, le PPACI ou le RHDP, sont en mouvement pour faire un changement dans leurs instances. Apparemment, il y aura des mouvements après la CAN ou pendant la CAN, on n'en sait pas trop. Mais à l'heure actuelle, ces partis politiques étaient clairement en train de changer beaucoup de choses dans leurs instances. Soit les présidents dans les ligues des femmes, les présidents dans les ligues des jeunes. Et vous savez que le PPACI a pu tenir le meeting, le congrès des femmes, et il y a une nouvelle présidente. Par contre, le congrès des jeunes a été annulé parce que le PPACI a appris que les Louba devaient infiltrer ce parti pour créer un désordre pas possible. Le président Laurent Gbagbo a donc anticipé. Et vu qu'il a le pouvoir en tant que président de nommer un gouvernement de la Ligue des Jeunes par intérim, c'est ce qui sera fait. Aujourd'hui, donc, Blaise Lam a été invité pour qu'on puisse en discuter et savoir exactement ce qui se passe. Parce que vous savez, les gens de la NCI qui travaillent pour M. Alassane Draman Ouattara ont toujours eu l'habitude de faire croire que c'est les partis d'opposition qui avaient un problème et jamais le parti au pouvoir. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils ont des invités sur leur plateau, la majorité est toujours pour le parti au pouvoir. Il y a même des gens qui vous disent que nous sommes dans un état de droit, alors qu'ils savent très bien que c'est pas un état de droit avec Alassane Ouattara. Parce que le droit n'existe que si vous soutenez Alassane Ouattara. Mais si vous ne le soutenez pas, vous n'avez plus le droit. Tout le monde le sait, ça a toujours été comme ça. On ne peut pas compter le nombre de personnes qui sont aujourd'hui enfermées, tout simplement parce qu'ils ne sont pas du même avis qu'Alassane Ouattara. On ne peut pas même compter les décisions qu'Alassane Ouattara lui-même a déjà faites, juste parce qu'il fallait, c'est-à-dire soigner son ego personnel. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit, et le dire, c'est vraiment être du côté d'Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, Blaise Lam, une fois de plus, majestueux, car il a démontré à suffisance que le PPACI, aujourd'hui, était le véritable parti démocratique en Côte d'Ivoire. Parce que le PPACI n'avait pas peur d'aller aux élections. Le PPACI n'avait pas peur de laisser les candidats s'affronter. Le PPACI laisse les candidats s'affronter. Et ça, nous l'avons vu avec l'élection dans la Ligue des femmes, que les candidats se sont affrontés et qu'il y a eu une vainqueur qui a été félicitée par la perdante. Et pareil chez les jeunes, vous devez voir les jeunes s'affronter. Contrairement dans d'autres partis où on oblige les gens à soutenir un seul candidat. Et donc ce candidat va représenter les femmes. Et pourtant, en réalité, dans les cœurs, elle ne fait pas le consensus. C'est-à-dire vous obligez un consensus. Mais dans les cœurs, le consensus ne peut pas être fait. Si vous obligez le consensus, alors que les gens font cela par obligation pour plaire au chef, ça sera plus facile pour vous d'utiliser le parti politique. C'est pourquoi on dit tout le temps qu'il suffit qu'Alassane Ouattara tombe aujourd'hui pour que son parti politique s'émiette totalement. La team, écoutons cette vidéo de la NCI, mais avec bien évidemment les interventions de Blaise Lam, qui pour moi a été très majestueux pour expliquer ce que c'est que le PPACI en termes d'élection au sein du parti politique. Goudou ne sera plus de la partie. Je vais commencer avec vous, Blaise Lam, notamment au niveau de la situation au sein du PPACI, en ce qui concerne bien sûr le renouvellement des instances. On sait qu'on a une présidente au niveau des femmes, donc présidente des femmes du PPACI. Par contre, au niveau des jeunes, le congrès constitutif et électif a été reporté, une fois de plus, je dirais. Au niveau du PPACI, tout se passe bien. D'accord. Au lieu de renouvellement, c'est plutôt l'installation. Okay. L'installation de la Ligue des femmes et de la Ligue des jeunes, mais qui a été annulée par le président eu égard des informations que nous avions au niveau de la direction du parti, indiquant qu'il y a des manœuvres qui visaient à mettre en danger la cohésion au niveau de Ouagayo, mais qui mettaient aussi en danger les participants. Donc, de façon responsable, la direction a décidé de surseoir à ce congrès pour ne pas se faire complice d'actes qui seraient de nature à troubler la quiétude de la population. Est-ce qu'on peut avoir la nature de ces manœuvres? Les choses ne se seraient pas passées comme elle l'entendrait. Bon, après, quand on n'est pas content, parfois, on peut aussi faire certains choix. Donc, voilà. Mais elle a décidé de suivre la procédure interne. Elle aurait décidé de suivre la procédure interne. Donc, jusqu'à ce que cela soit évacué, je pense que félicitations à Mme Cerilouma Hortense. PPACI et du président Laurent Gbagbo
communique avec la population ivoirienne pour dire que l'élection de la Ligue, du président de la Ligue des jeunes du PPACI est suspendue. C'est une décision politique. Un militant va se lever pour aller rester en justice parce qu'il y a un communiqué. Il a dû dépenser, il était prêt pour aller aux élections. Et voici que c'est reporté ou c'est suspendu. C'est une décision. Et il faut que nous le comprenions, les partis... Qui est bien structuré, nous avons un comité de contrôle qui vérifie l'adéquation, la conformité des actes posés avec les tests. Et le comité de contrôle avait estimé en son temps que les conditions n'étaient pas réunies au vu des statuts et règlements pour tenir un congrès. Donc c'est le comité de contrôle qui a pesé pour que ce congrès ne puisse pas avoir lieu. C'est différent. D'accord. Mais là, nous, on parle d'indices avec des éléments tangibles, tendant à nous faire penser que des infiltrations seraient en cours. Si vous lisez le communiqué, la jeunesse du PPACI n'est pas une jeunesse qui est violente. La jeunesse du PPACI d'elle-même ne peut avoir recours à des loubas parce que cette jeunesse n'a pas été éduquée ou formée dans ce sens. Mais il y avait des tentatives d'infiltration. Et pour nous, il était bon d'anticiper en évitant que notre congrès là serve des prétextes pour troubler l'ordre public. C'est responsable, c'est tout. Il n'y a aucune autre idée en tête qu'au vu de ce qu'on sait, il fallait prendre une mesure. C'est vrai que ça avait frustré, c'est vrai que les jeunes étaient pressés de compétir, mais 331 voix. Elle était opposée à Faye Florentine qui a salué et a félicité, qui a eu 227 voix. Donc la démocratie a eu tout son sens dans ces élections-là. Et même les résultats provisoires qui ont été proclamés par la commission qui est chargée d'organiser les élections ont été validés par le comité de contrôle, mais qui a pris le soin d'invalider aussi le scrutin dans certains bureaux de vote parce que ce scrutin ne respectait pas les critères qui étaient établis par nos statuts. Donc le PPACI est une force démocratique, qu'elle soit en interne comme en externe.